Si tu vas en rendez-vous en jean basket ou en tongs ou en sandales ou mal habillé avec une chemise froissée, etc., tout de suite, on va penser que tu as un crevard et que tu ne sers à rien. À partir du moment où tu sors de ton lit pour dire je commence à bosser, à partir de ce moment-là, tu es bien habillé, tu as des chaussures sur toi, même si tu travailles de la maison. C'est-à-dire, ne travaille jamais en caleçon. À part les fringues, il n'y a pas que ça. Hein. Surtout quand tu vas en rendez-vous, surtout quand tu vas en clientèle, il y a beaucoup de choses qui sont pires que les fringues ou pires que si tu es mal habillé. Et une des choses que je dis tout le temps à mes commerciaux quand je les rencontre, quand je les côtoie et quand ils sont à côté de moi, c'est tu pues de la gueule. Et ça, c'est grave parce que des fois, des gens, tu vois, ils oublient qu'ils vont aller à un rendez-vous, donc ils ont fumé une clope juste avant, donc ils puent de la gueule. Ils ont bu une bière à midi, donc ils puent de la gueule. Ils ont bu un peu d'alcool la veille, ils ont encore l'odeur de la vodka. Ou ils ont monté les 6e étages sans ascenseur 5 fois dans la matinée, donc ils transpirent. Tu vois, ils voient une image, ils extrapolent dans l'extrême en pensant que c'est la réalité. Donc imagine si t'es bien fringué, ils vont extrapoler à l'extrême dans le positif. Imagine t'es mal fringué, ils vont extrapoler vers l'inverse. Et j'ai eu ces cas dans ma vie tout le temps. Les gens se font une image de toi en 1 seconde et demie. Donc, à vous de choisir quelle image vous avez envie que les gens vous se fassent en 1 seconde et demie. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au look? Moi, j'ai plein de trucs à te dire. Ah ben c'est clair. Pour moi, le look, c'est super important. Le respect des gens avec la tenue vestimentaire, déjà. C'est pas une question de respect, c'est une question que l'habit fait le moine. Cette expression, elle est véridique à 1 milliard %. L'habit fait le moine. Si tu vas en rendez-vous en jean basket ou en tongs ou en sandales ou mal habillé avec une chemise froissée, etc., tout de suite, on va penser que tu as un crevard et que tu ne sers à rien. Maintenant, tu arrives dans n'importe quel rendez-vous, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel sujet, pour n'importe quel produit, pour n'importe quel service qui existe. Si tu t'habilles en costume, classe, tu vois, classe, une chemise, costume, veste, normale, avec des belles chaussures, tu passes quasiment partout. Tu vois, même les acheteurs, les investisseurs qui me disent comment je fais pour avoir un crédit, la banque ne me prête pas. Quand je l'ai vu habillé, je dis déjà change tes fringues. Déjà change tes fringues. Ah bah ouais. Parce que tu ne peux pas venir en jean à la banque en demandant 400 000 euros, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou tu viens et tu parais celui qui gagne et qui réussit, ou tu laisses tomber l'affaire. C'est-à-dire. Moi, je connaissais un gars qui s'appelait En Costume. Mais oui. Et son prénom, tu sais comment c'était? Non. Thibaut. Ah ouais, Thibaut en costume. Thibaut en costume. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Non, mais c'est pas mal, c'est une bonne idée. Une fois, il y avait un gars qui s'appelait chez moi, comment il s'appelait déjà son prénom, je ne me rappelle plus. Il y avait un gens qui s'appelait Franck, et son nom, il s'appelait Gilbert. Okay, moi, je lui dis, tu enlèves Gilbert, c'est moche, c'est trop français, c'est trop lourd. Tu appelles maintenant Franck.g. Et ça a tout changé dans sa vie. Tu m'étonnes. Non, mais ça a tout changé dans sa vie. Tout changé. C'est juste. Moi, je suis jamais arrivé au G. Ouais. En fait, l'habit fait le moine. Et à partir du moment où tu captes ce truc-là, en fait, il faut capter l'image que tu véhicules. Il faut la capter. C'est-à-dire, si tu ne sais pas à quoi tu ressembles aux yeux des gens, il faut que tu poses des questions à plein de gens autour de toi. C'est-à-dire qu'une des choses que moi j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, parce qu'à chaque fois j'ai changé d'état d'esprit, j'ai grandi, j'ai mûri, mais plusieurs fois, j'ai fait ça, je crois 3 fois dans ma vie. 3 fois j'ai fait ça à des époques différentes. Parce que tu sais, j'ai appris il y a longtemps, il y a peut-être 20 ans dans un bouquin, ce principe-là d'avoir les 3 mois. Celui que je pensais être, celui que je voudrais être, celui que je suis vraiment. Et j'ai compris que savoir qui tu es vraiment, moi je l'ai compris il y a 1 mois, à 48 ans, qui je suis vraiment. Vraiment. Ça, ce que je te dis, c'est la vérité. Et, ouais. Et ben, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, je ne vais pas encore retrouver un autre qui je suis vraiment, parce que la vie, elle a fait des choses. Mais tu nous aurais demandé, nous, on t'aurait dit. Oui, mais alors, ce que je te dis que j'ai fait 3 fois dans ma vie, c'est quoi? C'est à chaque fois que j'ai eu des gros échecs, à chaque fois que j'ai eu c'est ça. Je me rappelle même à quel moment je les ai fait. À chaque fois que j'ai fait faillite, j'ai refait la même chose. J'ai refait la même chose. J'ai envoyé un formulaire ou un bout de papier à la famille, etc. Je leur ai demandé de manière anonyme, dites-moi ce que vous pensez de moi. Dites-moi toute la vérité. Voilà. Et à chaque fois, à chaque période dans ma vie, des moments importants, j'ai fait ça. Et à chaque fois, ça a changé ma vie, à chaque fois. Et là, je viens de le refaire il y a quelques semaines de ça, et je t'assure, ça a encore une fois rechangé ma vie. Encore une fois. À partir du moment où tu sais qui tu es vraiment, ta vie, elle change. Parce qu'on a tous envie de paraître quelque chose. Okay, tu as envie de paraître professionnel, tu as envie de paraître sympa, gentil, cool, etc., ce que tu veux. Mais la réalité, c'est que les gens savent exactement qui tu es. Ils le savent, les gens. Et ils voient derrière le masque, ils voient tout. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ce feedback. Et ce feedback, il est important. Et si on parle de l'accoutrement ou des habitudes vestimentaires, il faut juste être conscient de l'image qu'on véhicule. Et une fois que tu sais quelle image tu véhicules, tu décides quelle image tu as envie de véhiculer. Par exemple, si les gens te disent tu as l'air d'un crevard ou d'un clodo ou je sais pas quoi, ok, moi on me l'a déjà dit une fois parce que en fait j'ai aucun goût
en termes de vêtements. J'ai aucun goût en termes de mode. Ça m'intéresse pas. C'est moi, chemise, pantalon, costume, voilà, c'est tout. Tu verras jamais le truc extravagant chez moi parce que je sais pas faire. D'accord. À chaque fois que je vois des gens super bien habillés, je dis, mais putain, comment tu fais? Et donc, je sais pas faire ça. Et très souvent, je m'habille normal, quoi. Chemise, pantalon, toujours standard, classique, etc. Un jour, on m'a dit, regarde comment tu t'habilles, tu as l'air d'un clodo. Et une fois qu'on m'a dit ça, j'ai changé de vie. J'ai envie de vie parce que je vais pas, moi, quand je me regarde dans la glace, je me dis pas, je suis un clodo. Je suis pas un clodo dans ma tête, je suis pas un clodo nulle part, sauf que l'image que tu véhicules est différente. Et donc, il y a un principe simple, hein, l'habit fait le moine, donc tu t'habilles bien déjà. Et même si tu sais pas qui tu es, habille-toi bien. S'habiller bien dans le business, c'est très simple, hein, c'est chaussures habillées, pantalon, chemise, veste ou blazer. En général, c'est blazer qu'il faut faire. Tu peux même t'habiller en jean avec une belle chemise, mais avec un beau blazer. Mais il faut toujours être très classe. Je vais vous envoyer une vidéo que j'ai vue sur TikTok, un gars qui est dans la mode absolument. Il m'a donné un super conseil. Il ne l'a pas donné à moi, mais il l'a donné sur TikTok. Et je vais vous l'envoyer parce que je l'ai sauvegardé. Mais c'est le principe d'avoir toujours 5 costumes avec des couleurs différentes. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Je viens de le voir, ce truc. C'est d'avoir 5 costumes de couleurs différentes. Comme ça, tu peux les mixer un avec l'autre et tu donnes l'impression aux gens que tu as tous les jours des nouveaux fringues. Et c'est une bonne idée. Donc, je vais essayer de suivre ce conseil. Mais c'est une bonne idée. Mais à part les fringues, il n'y a pas que ça. Hein. Surtout quand tu vas en rendez-vous, surtout quand tu vas en clientèle, il y a beaucoup de choses qui sont pires que les fringues ou pires que si tu es mal habillé. Et une des choses que je dis tout le temps à mes commerciaux quand je les rencontre, quand je les côtoie et quand ils sont à côté de moi, c'est tu pues de la gueule. Et ça, c'est grave parce que des fois, des gens, tu vois, ils oublient qu'ils vont à leur rendez-vous, donc ils ont fumé une clope juste avant, donc ils puent de la gueule. Ils ont bu une bière à midi, donc ils puent de la gueule. Ils ont bu un peu d'alcool la veille, ils ont encore l'odeur de la vodka. Ou ils ont monté les 6e étages sans ascenseur 5 fois dans la matinée, donc ils transpirent. Donc il y a plein de techniques pour surmonter tout ça, mais ce qui est une certitude, c'est qu'il n'y a pas que les fringues. De loin, tu peux paraître sympathique, mais de près, on a envie de. C'est pour ça qu'on dit que. Qu'est-ce que tu allais dire? C'est pour ça qu'on a inventé le coronavirus. Ah ouais, si tu veux, ouais. Donc toi, tu as un masque en permanence. C'est vrai, si tu veux, ouais. Ouais, mais alors, là, tu t'empestes toi, tu sais. N'importe quoi. Même sur le corona, je sais, pendant toute la période du Covid, je suis parti chez le dentiste plusieurs fois parce que j'avais un truc à régler. Et j'ai vu mon dentiste pendant à peu près 3 mois, tu vois, toutes les semaines, une fois, etc. Et il avait toujours le masque. Un jour, après 3 mois, il enlève le masque. C'est pas que je ne l'ai pas reconnu, j'avais imaginé une autre tête. Tu vois, quand tu vois que les yeux, tu imagines une tête. Et ça n'a aucun rapport. Tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est sur les fringues et sur l'accoutrement, il y a des choses, des détails. Tu vois, par exemple, quand tu as l'habitude de faire du terrain ou tu montes les étages, etc., très souvent, on oublie qu'on transpire. D'accord. Ou qu'on est essoufflé. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois, où je monte 6e étage ascenseur pour vendre une studette ou un truc, un appart, une pièce. Des fois, il y a l'ascenseur, des fois, il n'y en a pas. Mais même s'il y a l'ascenseur, des fois, je fais 3 rendez-vous, j'ai roulé en scooter pendant 20 minutes pour arriver en retard, etc. Et d'un coup, tu transpires. Et quand tu transpires et que tu montes 6e étage sur l'ascenseur et tu es essoufflé, alors déjà, quand tu arrives essoufflé, les gens, ils oublient que tu as monté 6e étage sur l'ascenseur. Ils te disent juste, ils pensent que tu n'es pas sportif, ils pensent que tu te laisses aller, ils pensent plein de trucs. Donc, une des techniques que j'ai adoptées dans ma vie, tu vois, sur ce genre pour éviter d'avoir ce genre de remarques, c'est que quand je dois monter 6e étage dans l'ascenseur ou n'importe quel truc, hein, et que je sais que je suis essoufflé, d'abord, je monte, peut-être 5 minutes avant, j'arrive à un palier, genre, je suis au 6e étage, j'arrête au 4e, je me repose un peu, je redescends le rythme cardiovasculaire, je monte un étage, je vais calme, je monte doucement. Et si je transpire, j'essaie de me nettoyer, etc. Ou pas de changer de chemise si tu en as une, mais en réalité, tout le temps, j'ai une chemise quelque part de secours, surtout quand je voyage, j'ai toujours un truc. Mais l'idée, c'est que quand tu montes les étages où tu sais que tu es essoufflé, il faut d'abord pas être essoufflé. C'est-à-dire que quand tu rentres, il ne faut pas faire. Je ne vais pas faire ça. Donc, tu dis bonjour. Ça sent le vécu quand même. Hein, ça oui, sent oui, 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 ça c'est certain, mais, bien sûr. C'est certain. Surtout quand des fois j'ai fait des visites avec des gens qui étaient plus sportifs que moi à l'époque. Et tu vois, ils montaient 5 par 5 les trucs. Et toi, tu essayes d'arriver. C'est pour moi, s'il te plaît. Donc, tu n'as pas envie de paraître comme un naze, tu vois. Donc, mais surtout, il faut pas arriver essoufflé. Et deuxième chose, il faut pas arriver transpirant. C'est-à-dire, si on a des problèmes de transpiration de manière générale, il faut toujours mettre une veste. Tu vois, quand tu fais du sport, quand des trucs, toujours tu transpires. Donc, il faut cacher les aisselles. Il faut pas venir avec des auréoles, par exemple. Il faut pas transpirer. Il faut pas ce genre de truc. Parce que la personne, quand tu te rencontre pour la première fois en une seconde, elle sait qui tu es. Tu vois. Et donc, si tu transpires, tu as une tâche, etc., tu passes pour un abruti, tu passes pour un naze. Et des fois, on se pose des questions. Pourquoi les mecs ne me rappellent pas? Eh ben, c'est pour ça. Hein, c'est tout. C'est pas très compliqué. Hein. Une fois, j'ai vu un mec qui est venu dans mon agence. Tu vois, c'est un commercial qui voulait être embauché. Il arrive avec la chemise ouverte comme ça, tu vois, avec les poils qui sortent, comme ça. Il puait la bière. Tu vois, et je lui dis, mais attends, rentre chez ta mère. Hein, tu bosses pas chez moi comme ça. Pas quoi. Et les gens, ils sont pas conscients de ce qu'ils véhiculent. Tu vois,
C'est du n'importe quoi. Donc, tu as la laine. La laine, c'est important. Tu as la coiffure. T'as toujours du gel, toujours propre. Alors, toi, Fred, ça ne te concerne pas. Mais ça concerne plein d'autres gens. Vraiment, non, mais. Mais toi, tu mets le gel sur les épaules, peut-être. Bon, peu importe. Mais tu vois, il faut être beau gosse comme Seb, tu vois, beau gosse, bien propre sur soi, etc. Mais l'idée. C'est le faillot de la classe, lui. Non, mais il est top, Sébastien. Lequel? Parce que si c'est le mieux, ça va. Mais Sébastien Keinec, c'est un champion. Ah oui, là, moi je te parlais de Chauvin. Mais non, mais Sébastien Keinec est un patron, tu vois, il a la classe. Je parle pas de ça. Il est conscient de son image, Sébastien. C'est pas, il a toujours été comme ça. Même la nuit, tu verrais son pyjama, il est comme ça. Mais Sébastien Keinec, c'est autre chose. Je parle de Sébastien Estève, qui est juste en face de moi, tout simplement, tu vois. Et c'est lui qui a la plus belle coupe, tu vois, juste ce matin. Comment ça? Merci. La mienne? C'est tout. Tu vois, la tête de Yves a éclaté. Franck, on s'en fout. Toi aussi, mais... non, je plaisante. Mais l'idée, c'est que peu importe, que ce soit en vidéo, B-Morning, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit quand tu vas à la boulangerie, il faut que tu sois bien habillé tout le temps. Parce que le métier de l'immobilier, je le dis tout le temps et je l'ai expliqué plein de fois dans les formations, c'est quand tu sors de chez toi, tu es un professionnel. Quand tu rentres, tu es encore un professionnel. C'est-à-dire, quand tu rentres chez toi, tu arrêtes d'être professionnel. C'est-à-dire, tu mets ta poêle, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux sur ta maison. Mais à partir du moment où tu sors de ton lit pour dire je commence à bosser, à partir de ce moment-là, tu es bien habillé, tu as des chaussures sur toi, même si tu travailles de la maison. C'est-à-dire, ne travaille jamais en caleçon. Pourquoi je te dis ça? Parce que je l'ai vécu, ça. Pendant 2 ans, c'était il y a longtemps, je devais avoir 20 ans, 21 ans, je vais voir une boîte avec mon oncle d'import-export et je travaillais de chez moi. À l'époque, c'était avec le fax, tu vois, avec un petit ordinateur à la con, un fichier Excel. Et je bossais de chez moi dans une petite pièce que j'avais mis chez moi spécialement pour ça. La pièce, elle faisait 4 mètres carrés et tous les jours, j'étais en caleçon, mal rasé. Au début, non. Après, doucement, tu te lèves le matin et tu dis, bon, c'est pas grave, vu que c'est en fax, personne ne me voit. Et d'un coup, tu fais. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire ce métier parce que je me sentais pas bien, je rencontrais pas les gens et j'ai pris du poids parce que j'étais tout le temps assis et parce que je me délaissais, tu vois, je me rasais même plus pour le boulot. Et quand j'ai eu ce déclic, c'est simple, ce déclic, je l'ai eu dans mes premières années de vie de business. C'est que aujourd'hui, peu importe où je bosse, peu importe ce que je fais, j'ai eu plein de périodes où j'ai travaillé de chez moi. Eh ben, ça change rien. Tu t'habilles bien dès le matin, tu fais beau gosse dès le matin. Et je t'assure que quand tu commences à faire des vidéos, ce qui est mon cas depuis 10 ans, que tu veuilles, tu ne veuilles pas, à un moment donné, quelqu'un te reconnaît. C'est tout. Il te reconnaît. Alors, si jamais tu fais du bon boulot localement, d'accord, les gens vont te reconnaître. Moi, je te dis, ça m'est arrivé maintenant dans la salle de gym, je viens d'emménager. 4 personnes sur un mois m'ont reconnu juste grâce à la barbe. Et tout de suite, c'est-à-dire tout de suite, ils n'ont pas réfléchi à salut Daniel. Et donc, c'est top ça. Sauf quand je suis arrivé pour la première fois dans la salle de gym, je croyais que j'allais être totalement, tu vois, inconnu, etc. C'est une nouvelle salle de gym, etc. Mais au contraire, non, les gens ils me connaissent là-bas. Et ça m'a fait chier parce que j'étais mal fringué le premier jour. Alors maintenant, j'achète des fringues spécialement pour la salle de gym parce que j'étais avec un normal, quoi. Et maintenant, je suis obligé de paraître aussi bien que je parais dans mon travail tous les jours. Et pour les femmes? Parce que, encore une fois, c'est la même chose. Il parle de lui, mais. Non, je ne parle pas de moi. C'est que les hommes ont tendance à être délaissés. Regarde notre vie à nous, d'accord, des hommes. Qu'est-ce qu'on a comme style de fringue, hein? Chemise, blazer, jean, c'est tout ce qu'on fait. En général, c'est noir, gris, bleu. Qu'est-ce qu'on a de spécial à faire? Les femmes, elles mettent un chemisier, peu importe les chaussures qu'elles ont. Ça va moins bien. Ouais, je sais, mais disons que les femmes, c'est un autre style. Et mis à part ça, j'ai jamais eu de reproche à donner à une femme. Juste jamais. Tu vois, jamais. Toutes les femmes qui sont venues bosser chez moi, à côté de moi, avec moi, peu importe, elles ont toujours été nickel dès la première seconde, tout le temps. Mais là où je veux en venir, c'est dans notre métier d'immobilier, on est en relation avec un couple en face. Ah, d'accord. Okay, c'est vrai que la relation qu'on peut avoir après, selon la vie, moi, je ne pense pas à toi, Mélène, mais en général, une femme peut mettre des fois un petit tailleur ou s'il est un peu trop court, tu vois, ou un peu trop long, à voir, quoi. Tu as raison, Fred. Je vais donner un conseil pour les femmes, par contre. C'est d'être comme un homme. Une femme dans l'immobilier ne doit pas réfléchir comme une femme. Elle doit être un homme. Même quand, et je donne ce genre d'instructions dans du présentiel quand je parle de serrer la main. Par exemple, une femme, quand elle serre la main, elle ne doit pas serrer la main comme un homme. Un homme, c'est la force, c'est viril, etc. Une femme, ça ne doit pas être fort. Une femme ne doit pas montrer de la force. D'une manière générale, hein, c'est l'idée reçue sur les femmes.
Elle doit montrer de l'élégance, mais de la fermeté. Elle ne doit pas montrer de la force et de la puissance. C'est-à-dire, quand elle serre la main à un homme, elle ne doit pas être ni soumise vers le bas, ni au-dessus de l'homme. Oui, oui, oui. Un homme, c'est spécial. Hein. À part le fait que ce soit un homme, il a de la testostérone matin, midi et soir. Une fille mignonne ou sympathique, ça, il arrête l'immobilier et commence à réfléchir à autre chose. Donc, si jamais en tant que femme, tu n'es pas habillée sobre, hein, tu vas tout de suite mettre de l'ambiguïté dans la situation. Et il faut absolument pas en mettre, juste pas du tout. Et le conseil que je donne aux femmes, c'est pantalon enfin, l'histoire d'être habillé businesswoman. Businesswoman, c'est pas mini-jupe, c'est pas talon haut, c'est pas tout ce truc-là. Je vois plein des nanas comme ça, plein sur Facebook qui s'affichent, etc. Ouais, genre, mais va monter les escaliers, si elle te précède, c'est emmerdant, quoi, je tu t'ai vois. pas dit de mettre des talons de 4 mètres. Non, mais Louis Vuitton. je veux dire, c'est très basique, mais il faut faire vachement gaffe à ça, quoi. Faut être comme un homme. Tu es dans un monde d'hommes. On peut dire ce que tu veux. Si tu veux faire des affaires, ça sera avec des investisseurs, avec des marchands de biens, avec des grosses pointures. La majorité, genre 80, je sais moi, j'ai jamais vu de femme investisseur. Qu'est-ce que je te dis? J'en ai jamais vu. Il n'y en a pas une seule. Ah si, il y en a eu. Je raconte des conneries. C'est-à-dire, sur 100%, il y a peut-être eu 2% de femmes. Sur 100%. Donc, il y en a une, mais une petite minorité. Et donc, dans ce monde d'hommes où on parle de fric, etc., si la femme, elle donne une ambiguïté dans la discussion, c'est fini le business. On va parler que de ça, tu vas recevoir des SMS tous les jours, etc. Et les gens, ils vont pas comprendre. Surtout quand tu rencontres des investisseurs qui sont un peu célibataires ou ce genre de choses. Donc, il faut vraiment être sobre, être cash, être ferme et parler business, point à la ligne. Et tu dois parler business exactement comme un homme parlerait, c'est-à-dire tu parles Et business. c'est difficile de jouer de ses charmes naturels, on va dire, pour une femme, sans aucune arrière-pensée. Non, mais Qu'est-ce que t'en d'accord, penses, mais toi, Mélène? on peut quand même. On peut. Enfin, il y a quand même des jupes ou des tenues pour les femmes qui sont pas Bien des sûr. pantalons, qui sont classe. Oui. Enfin, jupe crayon qui arrive au genou, Oui. petit talon pas exagéré. Alors, je dis pas le décolleté là qui arrive au nombril. Enfin, Je ne parle pas de toi. Hein. non, mais je veux dire, enfin, je trouve aussi que, Ouais. justement, je trouve aussi que enfin, le pantalon, je suis d'accord par moment, mais je trouve aussi que juste s'habiller élégante, mais en femme, et Oui, avoir le bon discours, ça s'apprend. élégante et classe, c'est ça le terme. C'est Voilà. ce qu'il faut faire. Je suis d'accord Voilà. avec toi 100%. Mais le élégant dans la tête de certaines personnes, c'est pas la même chose que dans la tête de certaines personnes. Non, mais ça, on est d'accord. Ok. Bah, après, est-ce que c'est pas tant pis pour ces personnes-là, quoi? Non. Ah bon. Regarde, je te donne pas un extrême, mais je vais essayer de donner vraiment la citation de Patrick Timsit, d'accord, dans ses sketchs. Je vais essayer de retrouver le sketch. Même pas une citation parce qu'il a rien dit d'intelligent, mais dans son sketch, il dit un truc comme ça, du style je peux pas dire des choses contre les Arabes. Je peux pas dire des trucs contre les Juifs, tout simplement parce que mon comptable est juif, mon avocat est juif et mon impresario est juif. Donc, j'ai pas envie de me mettre à dos la moitié de la population. Donc, je parle pas sur les Juifs. C'est ce qu'il a dit, Tim Seed, d'accord? C'est pas moi. Un truc comme ça ou un truc. Et donc, il a dit, j'ai pas envie je peux pas me permettre, je suis pas assez riche pour me permettre de perdre 50% de ma clientèle. D'accord? Et donc, juste cette phrase, tu vois, elle dit tout pour moi parce que c'est le résumé de ce que je pense réellement. C'est que quand tu fais du business, vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué sur les photos dans l'annonce de Conchita la semaine dernière, quand je lui dis, voilà, cette photo, cette image, ce truc, ça filtre les gens, d'accord? Ça filtre. Donc, ça filtre ceux qui n'aiment pas ci, ça filtre ceux qui n'aiment pas ça. Et donc, dans ta posture à toi, ta façon de parler, moi, ma façon de parler, elle filtre déjà, tout simplement, elle filtre. Je suis agressif, je suis chaud, je suis impulsif, etc. Je suis comme ça, c'est ma nature. Maintenant, où on m'accepte comme je suis, on ne m'accepte pas. Et tant pis, c'est pas grave. Mais je le sais, ça. C'est-à-dire, si j'ai vraiment envie d'avoir 100% du public, je t'assure. Hein, c'est-à-dire, il suffirait que je sois. Oui, je peux faire l'effort, mais je n'ai pas envie de faire l'effort. C'est-à-dire, il faut le comprendre, ce truc. J'ai compris que c'était mon USP, un peu de pression, un peu d'impulsivité, un peu de grossièreté, etc. C'est devenu mon USP, les gens adorent ça, sur franc-parler, etc. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de changer ce truc. Mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas le changer. Si j'ai envie d'avoir un langage soutenu, je peux avoir un langage soutenu. Si je veux avoir un meilleur vocabulaire, je vais avoir un nouveau vocabulaire. D'ailleurs, ça m'arrive très souvent de rencontrer des différentes personnes. La dernière fois, je suis parti voir un patron d'une chaîne de radio et de télévision. Il m'a demandé si je pouvais faire quelques chroniques, etc. Quand je suis arrivé là-bas, je t'assure, je ne parlais pas comme je parle en vidéo ou en podcast ou avec vous. Parce que le niveau, il est un peu élevé. Donc, je m'adapte. En fait, le plus important, c'est s'adapter à la situation. Mais c'est ça le plus important. Mais dans tous les cas, quand on parle de tenue des femmes, l'idée, c'est d'être sobre, très sobre. Comme un homme, il doit être sobre. Tu ne peux pas venir en rendez-vous avec la chemise ouverte ou avec des gourmettes, un tatouage. Tu ne peux pas faire tous ces trucs-là. Parce que tout de suite, tu véhicules une image. Tu véhicules une image que les gens n'ont pas spécialement envie de voir. Eux, ils veulent voir un homme d'affaires, ils veulent voir quelqu'un à qui on pourrait faire confiance, quelqu'un qui va être fiable, quelqu'un qui va
parler business de manière sérieuse. Et tout de suite, dès que tu mets un gros tatouage sur le bras, tout de suite, les gens ils se disent, mais c'est qui ce gars? Tu vois, en fait, c'est dans la conscience collective. D'une manière générale, c'est la culture qui existe dans le pays ou dans la ville dans laquelle tu travailles, etc. Si par exemple tout le monde chez vous s'habille en jean, il faut être en costume. Si tout le monde s'habille en costume, il faut être en jean. L'idée, c'est de se différencier déjà et surtout avoir l'air classe. C'est-à-dire, jean, ça peut être classe, ça dépend le jean que tu as. Les chaussures, ça peut être classe, ça dépend des chaussures que tu as. Tout peut être classe, mais surtout sobre.